une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! Wow. Hey, applaudissez notre invité Xavier Watson! Merci. Je suis comme gêné. Tu pensais qu'on allait les ignorer toute la soirée? Je pensais que la vitre allait genre se teinter, qu'on allait plus les voir. Non, je t'ai menti tantôt, j'étais comme on les voit presque pas, puis là je vous vois, puis on vous voit bien quand même. La première chose que tu fais, tu les salues, tu leur dis allô. Wow. C'est correct. J'étais rassurée, mais après ça, j'étais comme, on est devant le fait accompli. Exact. Ils sont bien, là. Ouais. Je suis content. Merci d'être tout le là, monde merci de vous déplacer. Ben comme d'habitude, hey, là on est rouillés, ça fait comme un petit ça fait un bon mois et demi qu'on n'a pas fait de podcast. Mais comme d'habitude, on vous présente notre commanditaire Eros et compagnie. Wow, Anissa, tu vas nous lire la carte aujourd'hui? Absolument. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial qu'on n'a jamais reçu. C'est des bougies à massage faites par High on Love. Alors, je vous lis la petite carte. La gamme High on Love est maintenant un indispensable chez Eros et pour cause. Découvrez sans plus attendre notre collection de mini bougies à massage conçues pour éveiller les sens et raviver la flamme. Chaque bougie libère une cire qui se transforme en une huile chaude, mais jamais brûlante. Idéal pour un massage aussi doux que sensuel. Une invitation à ralentir, à explorer, 3 petits points, et à se laisser aller. C'est ma préférée. Ça donne envie de se laisser aller quand même, cette odeur-là. J'ai dû expliquer à tout le monde en studio avant que c'était comme pour se masser avec. Parce que tout le monde était comme, des chandelles, comment, c'est quoi qui est érotique là-dedans? J'étais comme, c'est pour être cochon après, je pense. Oui, Florence sait comment être cochon. Ça, c'est sûr. Franchement. C'est quoi? But yes. Oh my God. Fait que si vous voulez gagner les chandelles, Anissa, oui, absolument. Il Il y a des petits papiers sur les tables avec des petits crayons. Tout le long de l'épisode, vous pouvez nous poser des questions. À la fin, on va venir ramasser les questions. Et Xavier, tu vas choisir ta question préférée. Et c'est cette personne-là qui va gagner les bougies chandelles cochonnes. Ouais, c'est-tu pas le fun, ça? Oui. Vous êtes venus ici, vous partez peut-être avec un cadeau, Colin. Pour vrai, c'est cool. Puis, si jamais vous n'avez pas gagné, vous pouvez toujours utiliser notre code promo QUEER15 pour 15% de rabais sur le site d'Eros et compagnie ou bien en boutique. J'étais en mode pub aujourd'hui. Méga tête, ta pub. Aïe, Des professionnels. Ouais, tout à je fait. perfectionne ma voix de pub. Vraiment, ça s'améliore de plus en plus. Puis t'es là vraiment moins cringe quand tu lis la carte parce que des fois, il y avait des moments où c'était c'est parce que c'est sûr que c'est parce que là, c'était des bougies. Ouais. C'est ça quand c'est comme un. Des fois, on a genre des creature cocks. Ouais, puis on est genre. Ouais, il y avait une langue de unicorn. Ouais. Mais c'était hot, par exemple. C'est super cool. Ouais, puis ceux qui ont envie d'utiliser ça, c'est bien leur affaire. C'est vraiment. C'est juste parce que des fois, tu sais, il y a des mots-clés, mettons, clitoris ou des trucs comme ça. Là, peut-être que je suis un peu stressée. Ouais, je sais. Mais là, c'était ça, c'est bien passé. Ouais. Mais j'aime ça, ça me libère de l'espèce de tabou de la sexualité. Tabarouette. Ça, c'est une méga bonne vie pour Eros et compagnie, pareil. Très fort. C'est vraiment hot. Est-ce que tu veux nous partager ton moment queer, Flo? Certainement tout le monde. Mais là, après un mois là, de congé, j'ai pu faire le plein des moments queer personnellement. Ben, pas seulement congé, t'es partie en voyage. Oui, c'est ça. Je suis partie en voyage. Je suis partie en voyage à travers les Europes. Et pendant comme une bonne semaine et demie, j'étais seule avec un de mes super bons amis, homme hétérosexuel. Puis ça faisait genre depuis secondaire que j'avais pas été comme que j'ai eu un chum au secondaire, brag, mais que j'avais pas été dans l'intimité d'un autre homme, genre dormir avec un gars. Oh my God, c'est quand même le fun. Genre, c'était confrontant quand même. Genre, tu sais, en Europe, il y a comme des petites rues en pavé. Vous voyez ce que je veux dire, tu sais? Puis, ben moi, j'avais genre une petite balise de popoune, tu sais, avec les roues. Puis ça, je vous apprends rien que c'est colissement gossant dans les petites rues. Puis mon ami, évidemment, vu que c'est un homme hétérosexuel, lui, tout ce qu'il avait, c'est genre un duffel bag. Genre 4 shorts, un T-shirt gris. Il était comme pacté. Fait que là, il était genre, chaque fois qu'on se promenait, genre, il était comme, veux-tu que je prenne ta valise? Puis j'étais comme... Ça bouillonnait en moi. J'étais comme, non! Je peux pas! Parce que sinon, ça fait que je suis la fille dans le couple puis je veux pas être ça. Genre, ça me faisait tellement chier, mais en même temps, j'étais comme, ça va être tellement le fun si c'est ton chum, t'as pas ce conflit-là interne. T'es comme, oui, prends ma valise, mon beau. Moi, de toute façon, j'ai la charge mentale. En tout cas, je pensais. Exact. Ben oui. Je pensais aux femmes hétérosexuelles puis j'étais comme ça, c'est quand même un blessing pour vous autres, les filles. C'est rare, je dis ça, mais je trouvais ça nice. Plein d'affaires se sont passées avec mon ami hétéro. Là. Il y a eu des moments où on louait des chambres d'hôtel, une fois. Puis on est arrivé, puis là, le monsieur nous a dit, on avait loué une chambre, puis c'était juste 2 petits lits simples. Puis la personne à l'accueil a fait genre, ah, mais
on peut vous guetter un lit double si vous voulez. Puis on est comme, non, 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 non. Puis là, il était genre, OK. Il était comme, mais tu sais, c'est pour vous. Il y aurait pas de problème. Au pire, vous pouvez coller les lits si vous voulez. Puis on était comme, non, merci, monsieur. Plein de moments. Quoi d'autre aussi? Il m'a posé des questions. Vraiment, des fois, on avait des conversations. J'étais comme, wow, on est tellement dans une intimité profonde. Genre, une fois, il m'a demandé, on soupait, puis il m'a demandé, hey, je veux juste savoir, comment tu fais pour raser ta moustache aussi bien? Genre, la mienne n'est jamais comme aussi clean. J'étais comme, quoi? C'est-tu la première fois? Genre, on rase pas nos moustaches la majorité du temps. Puis il était comme, quoi? Quoi? Vous rasez pas vos moustaches? J'étais comme, ben, je peux pas parler pour toutes les filles, mais je pense en général, non. Tu sais, comme on met un petit peu de bleach des fois quand on est en R4 parce qu'on commence à avoir un complexe, mais sinon, non, en tout cas. Fait plein de beaux moments hétérosexuels. C'est intéressant. Plein de beaux moments hétérosexuels. Vraiment. Il y a quelque chose qui se passe dans les âges, je pense. Tu sais, Jojo Siwa, Fletcher. Moi. Toi. Ouais. Billie Eilish aussi. Ah, c'est vrai. Je pense que les lesbiennes connectent avec les hommes ce mois-ci. C'est vrai. C'est vrai! C'est beau à voir quand même, c'est vrai. Puis je me suis même surprise à penser parce que je l'aime tellement, mon ami, c'est mon meilleur ami, puis on a une belle complicité, puis genre une intimité aussi, mais genre pas coucher ensemble, genre. Mais tu sais, comme, genre, tu sais, comme des amis. Puis j'étais là le soir après avoir été, genre, souper. On avait eu un beau, tu sais, comme on est en Europe, c'est magnifique, c'est romantique. Puis j'étais là dans mon petit lycée, puis j'étais comme, ça serait donc le fun si je pouvais être attirée par lui. Ça serait donc nice, comme, ça serait hot, genre, on pourrait, comme, on serait tellement bien. Est-ce que tu y as dit, ça? Ouais, on s'en est parlé. On était comme, c'est donc bien dommage, hein. Mais en même temps, non, parce que là, c'est la best of both worlds, tu sais. On peut juste être ensemble, mais comme il y aura. C'est une belle amitié platonique, comme on dit. C'est ça. Fait que j'ai adoré mon voyage hétérosexuel. C'est vraiment le plus proche que j'ai été d'hétérosexualité depuis les dernières années. Et j'ai pas eu ça. C'est très bon. Ouais. Toi, Anissa, t'as-tu un moment queer? Moi, je suis partie en voyage avec mon père hétérosexuel et mon adelphe. Et c'était quand même, c'était super cool. Mon moment queer, c'est parce que, genre, moi puis mon adelphe, on est queer, là, évidemment. Puis, évidemment, Léa Maud a amené un jeu de cartes, tu sais, de questions, un peu comme We're Not Only Strangers. Queers love that. Ouais. Des questions deep à sortir autour d'un petit souper. Ouais, c'est ça. Puis c'est genre... Puis c'est ça, c'est des questions, tu sais, comme vraiment pour apprendre à connaître en profondeur la personne. Puis tu sais, mon père, c'est un homme de sa génération, fait que tu sais, il parle pas. Fait que là, on était comme, hey, peut-être qu'un jeu de questions, ça va aider, tu sais. Ouais. Et dès que mon adelphe a sorti le jeu, mon père était comme, oh non, ça me tente pas de jouer. Fait qu'on n'a pas appris à connaître mon père, mais on s'est dit, on va jouer juste nous deux. Mais mon père était là. C'est chiant, ça. Fait que là, on parlait de trucs. Puis honnêtement, les 3 premières questions que j'ai pigées, je pense qu'il était comme... C'était un nouveau jeu, fait qu'il était séparé en comme, tu sais, sex, relationship. Oui. Puis les 3 premières questions que je pige, c'est dans relationship. Je vous jure, ça a tout rapport au père. Fait que là, moi, je suis là de même. Non! Tu sais, genre, qu'est-ce que t'aurais aimé que tes parents changent sur ton éducation? J'étais comme, oups. Mon père est comme, hey, t'as pas le droit de choisir. Puis je suis comme, oh yes, I can! Puis toi, tu joues pas. Wow! Mais j'ai quand même parlé de ma queerness, genre à travers. Tu sais, je me rappelle plus c'était quoi la question, mais tu sais, je parlais un peu de. Tu sais, j'ai pas parlé avec mon père de comme, mettons, transidentité, mais genre, je parlais de queerness en général, de comme être une personne différente et hors norme. Puis il était comme, il écoutait, tu sais, il jouait pas au jeu, dans le sens que. Non, mais tu m'as dit tantôt, tu m'as raconté l'histoire en amont, puis t'étais comme, il écoutait, mais il était de même. Regarde au ciel. Oui. Sûrement qu'il pensait, il était comme, hey, je me demande si j'ai busté mes données aujourd'hui avec le GPS. Je pense à des affaires, lui, d'autres. Là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, j'étais comme, I guess c'est une manière de connecter avec mon père, tu sais. Ouais, d'une manière. Certains, ouais. Mais sinon, c'est ça, ben, c'est queer, c'est adjacent, là, c'est quand même étiré, parce que c'était pas un voyage direct queer non plus. C'est dommage, je comprends. Ouais, je suis désolée. Non, rien de plus le fun qu'un voyage parental quand même, où tu dois parler avec ta queerness, ta transidentité. Ouais, j'en ai parlé un peu, ouais. Mais oui, il a regardé le ciel. Là. Ben oui, je comprends. Mais en même temps, ça veut dire qu'il approuve. 100%. Il a regardé le paradis, tu sais. Ouais, bien dit. Il y a une place pour toi là-haut, il a demandé. T'es good. You're good. Ça, c'est bon. Toi, Xavier, petit moment queer. Ouais. Ben là, je pensais à plein d'affaires. Vous m'avez mis sur le spot aussi, là, en arrivant. Il faut que je pense à mon affaire queer. Mais récemment, j'étais allé justement au gala Influence Création. Ouais. Puis je pense que mon saut, il était pas pire.
pas pire dans ce sens-là. Ouais, Pas ouais. pire un peu queer dans le sens où moi, j'avais l'idée du personnage autochtone un peu shapeshifter, blue cap, ou fait que dans le fond, ça marchait aussi avec la thématique forêt enchantée. Là, mais bon, Je savais pas qu'il y avait une thématique. oui, J'avais pas vu ça. oui, t'as pas vu, il y a plein de gens qui étaient déguisés comme en champignons, puis en forêt, en sapin, des affaires de même. Ah, c'est bien cool. Mais ouais, non, je pense que cette suite-là, pour moi, c'était mon plus bel habit en termes de comme gala ou quoi que ce soit que je m'étais fait. Puis ça battait même la fois que j'étais allé à la disque quand j'ai donné un prix. Puis en descendant de la scène, je passais devant Pierre Lapointe qui m'a dit t'es le mieux habillé du gala. Ça allait tellement bien. Wow. Je sais. Fait que là, non, j'étais bien content. Fait que là, cette fois-là, j'étais bien heureux de ça. Oh my God. Mais peux-tu nous décrire un peu? Ça ressemble à quoi maintenant? Ouais, ben c'est une œuvre d'art en fait de Caroline Monet, qui est une artiste autochtone. Fait que dans le fond, c'est une pièce unique là, que j'ai dû lui remettre. Là, c'était juste un prêt. Puis après ça, j'ai passé 3 heures à me faire maquiller puis à me faire coiffer par mon ami Amal. J'avais les cheveux tressés avec du fil jaune, puis le suit est comme jaune un peu avec des motifs de cercle dessus. Okay. En tout cas, puis le maquillage jaune et blanc sur les yeux. OK, mais gros C'est make-up. tellement Gros make-up. Ouais. Vous allez voir sur la page Instagram. Vous irez voir. On mettra une photo. Joe va nous mettre une photo. Absolument. On va mettre une photo. Malade. Ben là, très queer. Ben là, on essaye des fois. Oui. On peut pas check ça, check nous autres. Là. On doit ramasser nos anecdotes là, pour avoir des moments plus. Non, mais c'est vraiment bon. Mais tu sais, il y a queer, puis il y a Indigi queer aussi, là, qui est comme le terme qui est sorti depuis 10-15 ans. Puis là, on rentrera pas tout là-dedans. Je sais pas si c'est dans vos questions, mais il y a aussi Two Spirit. Puis c'est le cas. Fait qu'on verra. Oui, On verra où qu'on s'en c'est pas vos questions, je sais pas. En tout cas. Mais Indigi queer, Indie, je le dis comme faut. Ouais, mais de indigenous. Oui, c'est ça. C'est Mais comme- ça, j'avais jamais entendu ça, par exemple. Ouais, c'est comme autochto-queer, si tu veux, mais en anglais. là. Ouais. Ça se dit pas. Utilisez pas ça. C'est pas un terme. C'est pas un vrai mot. Mais c'est Indigi queer, ouais, qu'on utilise. Ah, ouais. ok. Mais on va parler de Two Spirit, mais est-ce que Ouais. tu te considères indige queer? Ben, c'est ça. Ben, si on part de où moi je suis parti, c'est que Indigi queer n'existait pas encore vraiment. Ah, je catch, ouais, Fait que, c'est récent. Si tu veux rentrer là-dedans, je peux parler du fait que j'étais tout spirit, en tout cas, c'est comme ça que je me définissais. Ouais. Mais est-ce que je le suis réellement finalement? Ok. C'est des questions qu'on va répondre. Ah, ben oui. OK, on va rentrer Ah non, là-dedans. mais ça peut être d'autres choses aussi. Non, là. mais je Non, oui, je commence quand j'adore. même parce que on vient du même coin un peu. Tu viens d'Odanak. Villeray. Ah, OK. Tu t'habites à Villeray? Ben oui, voyons. Attends, non, dites-le pas. Oh. Ah non, on va couper. Non, on va couper. Non, tout le monde le sait, c'est chill. C'est là que j'étais candidat pour les élections fédérales. Fait que, Ben oui, c'est bon. vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai des questions là-dessus. Rhinocéros, en passant, c'est pas autre chose. On en reparle en plus. Oui, mais oui, là, on a des on fait questions juste des là-dessus. teasers dans le fond. Oui, c'est ça, on parle de rien, on va juste dire de quoi qu'on va parler. C'est fini. Hilarant. Mais là, c'est ça, on a grandi un peu dans la région. Toi, tu viens d'Odanak? Et attends, tu viens d'où, toi? Moi, ben, je suis allée à l'école à Nicolette, juste à côté. Ah, une police. Fait que- ouais, mais pas pour être police. Ah, ok. Elle faisait des comédies musicales. Ouais. Nice! Oh, wow, moi aussi! Mais à l'école catholique à côté, tu sais, fait qu'est-ce que c'est vraiment mieux, tu sais, je sais pas. Mais comme, c'était juste des filles. Fait que Non, c'est pas mieux. Non. t'as raison, absolument. Mais je me suis demandé quand même, quand j'ai su que tu venais d'Odanak, Ouais. j'étais comme... Puis là, corrige-moi, peut-être que Odanak, c'est super ouvert d'esprit, sûrement beaucoup plus que les petits villages à côté, genre... Grand Saint-Esprit et tout, là, mais Ouais. comme moi, mettons, là, mon expérience, c'est que c'était pas très ouvert d'esprit, c'était pas super woke. Puis là, moi, j'étais Odanak? comme... peut-être pas Odanak, mais mettons, Nicolette les À alentours. côté. là. C'était Ouais. pas super... Fait que là, je me suis demandé comment toi, t'es devenue comme une personne qui est ouverte sur le monde, qui est comme militant aussi. Tu sais, comme comment on passe du village ou en Ben, tout la cas base, c'est que j'ai pas grandi à Odanak. J'ai grandi à Montréal. C'est vrai? Oui, de l'âge de 5 ans. À partir de 5 ans, j'ai grandi. ok. Je suis arrivé à Montréal. Je comprends. Mais j'ai grandi, en fait, à Yamaska, qui est le village à côté d'Odanak, le village de mon père, qui est un cournoyer. J'utilise ce nom-là seulement quand je vais aux Canadiens, là, tu sais. Mais sinon, je garde Watso comme nom d'artiste. Puis, tu sais, à l'âge de 5 ans, je suis déjà déménagé à Montréal. Je comprends. Ouais, fait que c'est de fil en aiguille que tout ça s'est formé aussi, parce que, tu sais, j'étais pas tant militant que ça, mais c'est dans ma mi-vingtaine que vraiment je me suis lancé là-dedans. Ça a commencé, je pense, avec la grève étudiante, I Don't Know More, qui était tout de suite après. Puis après ça, ben, moi, j'ai commencé à reconnecter en tant qu'Abenaki, puis ça, j'ai jamais arrêté à partir de là, tu sais. Je comprends. Mais Odanak, tu sais, c'est quand même la région, là, puis tu sais, c'est des petits villages. C'est parce que ça fait pas si longtemps. Juste ma mère, elle a grandi à Odanak, Ouais. mais elle, quand elle allait à l'école, elle se faisait lancer des roches à tous les matins par les gens des villages à côté, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a comme peut-être pas une ouverture d'esprit d'être comme « Hey! » Ouais. Mais là, ça commence à changer. Tu sais, je veux dire, il y a une espèce de renouveau, puis
je pense qu'on est en train de briser ces cycles de trauma-là intergénérationnels. Fait que ça commence à changer. Tant mieux, parce que Ouais. c'est ça, moi, je suis allée à l'école secondaire avec plein de personnes qui habitaient à Odanak, puis c'était comme... C'était pas... Viens pas là, genre. Ouais, c'était ça. C'était vraiment pas Ouais. comme... On était vraiment pas... Même les personnes qui venaient de là osaient pas trop en parler. Je me souviens que c'était comme un peu tabou, genre. C'était Ouais. super bizarre. En même temps, t'as quoi? T'as quel âge? Genre? 27. OK, mais arrête, là. Ça, c'était genre il y a 10 ans, là. Ah, ouais, Ok. mais legit. mais non, mais tu sais, honnêtement, même... I Don't Know More, c'était 2013. Fait que c'est vrai que c'est seulement depuis, d'après moi, 10-12 ans que les choses ont vraiment commencé à changer petit à petit. Puis maintenant, c'est beaucoup plus comme dans le partage, l'échange, puis le respect. Tu sais, à Odanak, là, vous êtes full invité au powwow. Il y a plein de le camping d'Odanak. Il y a plein d'affaires que vous pouvez voir puis faire si vous allez là maintenant. Fait que ça a vraiment changé dans les dernières années. Ouais. C'était vraiment cool. Très nice. C'est vraiment là, cool. Mais là, je voulais rentrer dans Two Spirit. Ouais, Vas-y, là, on vas-y. est tellement bien teasé Queer. quand même. Mais là, moi, j'avais posé la question plus en termes de Two Spirit, mais je peux y aller en Non, termes vas-y, de... Two Spirit, on va de- quand même. Ben, c'est juste comme... Je sais que c'est différent pour chaque personne autochtone, Ouais. Two Spirit. Et, Absolument. fait que je voulais juste savoir comment ça s'exprimait chez toi dans ta vie quotidienne. Ouais, ben c'est ça. Mais on peut switcher, non, mais tu sais, je veux juste mettre au départ que je parle en mon nom là, tu sais, Ouais, ouais. parce que des fois on me reproche, on dit il parle au nom de tout le monde, de tous les autochtones, mais c'est pas du tout ça. Tu sais, Non, je parle non, de ouais. ma vision, ma vie, puis comment moi je l'ai vécu. Ouais. Tu sais, le terme a été créé en à peu près début des années 90 pour. C'est quand même récent aussi. C'est quand même très récent, Ouais. mais c'est pas quelque chose qui est récent, par exemple. Ouais, je comprends. C'est une façon de le nommer, Ouais. parce qu'on cherchait une façon de nommer quelque chose qu'on était, qui avait pas de nom pour. Ouais. Quelle phrase. Puis c'est en 90 que c'est arrivé. C'était pour, en gros, c'est si tu as l'esprit de l'homme et de la femme. Mais tu sais, ça pouvait être en lien avec ta sexualité, spiritualité. ton genre ou ta spiritualité. Ouais. Ça pouvait être un mélange de ça ou juste un de ceux-là. Ouais, je catch. Fait qu'après ça, tu sais, c'est vraiment propre à tous et chacun. Comment est-ce que tu le vis, puis comment est-ce que tu vis cette espèce de dualité-là d'homme et de femme en toi. Mais avec le temps, puis avec l'âge, je sais pas si ce serait plus Indie Queer que j'utiliserais. Parce que moi, ce que je trouve difficile tu sais, à concevoir, c'est que quand on dit que tu as l'esprit de l'homme et de la femme, c'est que tu te bases sur les stéréotypes La binarité, genrés. ouais, je comprends. Je veux dire, comme, pas parce que je porte des boucles d'oreilles, puis du vernis à ongles, puis Ouais, je des catch. jupes, que C'est j'ai comme plus une- l'esprit de la femme. Je veux dire, ça me fait tellement suer de dire Ouais. que ces choses-là sont associées à un genre. Ouais, je comprends. Fait que là, mais en tout cas, c'est Mais c'est comme si... Ah ouais, ben peut-être je me trompe, là, Non, mais vas-y. on dirait que finalement, la création de ce terme-là, c'est en réponse à notre culture occidentale, comme Oui. pour l'expliquer avec la binarité des genres. peut-être c'est ça, mais- peut-être c'est ça. Parce que je sais, tu sais, qu'on considérait qu'il y avait déjà plusieurs genres dans plusieurs nations autochtones avant Ouais. la colonisation, tu sais. Mais puis il l'explique comme homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme, tu sais. Mais après ça, ça veut dire quoi au final? Ouais, Tu sais, ouais, c'était pas divisé de même. Tu sais, Ouais, c'était vraiment ouais. comme... c'était plus un espèce de tout que t'étais, puis t'étais toi-même, puis c'est Ouais. juste ça, tu sais. Fait que, non, moi, avec le temps, je considère encore ça, que j'ai cette dualité, cet esprit-là en moi, ces Ouais. deux esprits-là en moi. Mais Indie Queer, c'est un terme vraiment chouette aussi, puis tu sais, je m'associe, je me Plus l'approprie assez. aussi, là, Ouais. certainement. Ouais. Puis comment ça s'exprime dans... Je vois que tu reviens avec ta question que Dans j'ai ta vie volontairement quotidienne. évitée. Ah, mais non, tu veux l'éviter. Tu peux vraiment l'éviter, par exemple. Parce que je comprends mais dans que le tu peux sens- pas aller dans les trucs genre... Je vais répondre, tu sais, comme quand je réponds à cette question-là. C'est ça, c'est des raisons plus personnelles à moi. Ouais, ouais, C'est je comme catch. j'ai dit, tu sais, ça peut être en lien avec la sexualité, le genre ou la spiritualité. Ouais. Un des trois ou un mélange des trois. Ouais, parfait. Après ça, c'est ça. Ben, C'est ça. je comprends. Puis là, si je comprends Je fais bien, une émission jeunesse à la PTN, là, les enfants vont capoter. ils vont capoter ou bien ils vont apprendre des affaires. Absolument. Oui. Mais là, j'en comprends que tu préfères utiliser le mot Indie Queer. Non, les deux, c'est bon. Les deux, c'est Ouais, correct. ouais, ouais. Mais est-ce que tu te souviens de quand tu as comme pris conscience de ces mots-là, puis comment tu pouvais comme relate à ceux-ci? Est-ce que tu te souviens du moment où genre t'en as entendu parler, puis t'étais comme oh my god, t'as une minute. Ouais. Ça me parle de moi, ça quand même. Ouais, c'était dans la montée de ma militance. Quelques années avant que je commence mon TikTok, ce qui était fin 2019, début 2020. Puis, de par certaines expériences, j'étais comme, je pense que je pourrais me définir de cette façon-là.
ben après ça, j'ai décidé officiellement, tu sais, comme c'est quand j'ai fait mon TikTok que je l'ai mis dans ma bio. C'est la première fois que maintenant je m'affichais. Mais de toute façon, j'avais à qui je l'aurais affiché, là, j'étais pas dans l'œil du public pantoute. Fait que quand je l'ai mis dans ma bio, je me souviens, le lendemain matin, ma mère m'appelle. Puis elle est comme, hey, là, c'est quoi qui se passe là? J'ai vu dans ta bio, t'es-tu gay? Oh my God! Bon. Hey, t'es sur le gun, mamie? Elle refreshait. Non, mais j'étais comme, ben non, ça n'a pas rapport. Je veux dire, c'est pas parce que ça. C'est pas parce que tu peux être gay et tout spirit que je le suis, tu sais. Fait que, non, c'est ça. C'était quand même très drôle de l'avoir. Parce que, tu sais, les autres, il y a quand même cette mentalité-là de l'Église qui a été rentrée dans la gorge de force à travers les pensionnats. Tu sais, à ma grand-mère. Ma mère n'a pas fait des pensionnats, mais tu sais, de parce que ma grand-mère aussi, elle a apporté. Fait que c'est pas toujours facile, tu sais, arriver à s'afficher de cette façon-là. Même pour moi, c'était pas nécessairement facile de m'afficher. Je reçois encore des fois des commentaires, mais vraiment moins. Je pense que j'ai la chance d'avoir cette espèce de espace-là public où je peux partager puis qui est respecté par beaucoup de gens des communautés autochtones. Puis je me sens pas trop attaqué. C'est souvent les allochtones, les Blancs qui m'attaquent par rapport à ça que les autres autochtones. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Ça me surprend comme pas tellement. Non? Ah, c'est ça. C'est ça. J'ai dit mais... ça fait du sens. Ils ont toutes des photos avec leur pick-up, les lunettes de soleil, c'est ça. Mais là, mettons, ta mère, quand elle a vu ta bio puis que tu lui expliques tout ce cheminement-là, est-ce que elle, c'est un terme qu'elle connaissait, la bispiritualité? Est-ce que c'était comme... Non, elle connaissait pas le terme. Mais non, mais ça, c'est quand même assez nouveau. Puis si t'es pas intéressé par ça ou dans le milieu ou tu es en train d'activement apprendre les nouveaux termes par rapport à tout ça, non, elle connaissait pas. Puis, tu sais, j'ai expliqué un peu c'était quoi. Puis, elle a juste jamais pu poser de questions parce que je pensais pas savoir. Je comprends, ça arrive. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, tu sais, je veux dire, j'étais gothique. Je me mettais du noir à lèvres, tout le kit. Tu sais, je mettais des faux cils, tu sais. Wow. Fait que ma mère, en tout cas, elle m'a pas dû tomber des nues non plus, là. Mais à cet âge-là, t'as-tu posé des questions? Non, elle me posait pas de questions. Elle me laissait vivre ma vie. Elle m'a dit plus tard que elle était comme, si je fais de quoi, ça va peut-être juste aggraver la situation. J'espère juste ça passe. Fait que finalement, je suis plus gothique. Fait que peut-être que je vais aller à la raison. Je mettais des dents de vampire. En tout cas, Quoi? OK, non, mais là... À l'école secondaire? Ouais. Wow! T'étais-tu comme cool ou ben genre... Mais non, j'étais pas cool, voyons! J'étais pas en tout! Je sais pas, il y a des écoles qui sont très théâtrales. Mais le Twilight, c'était in. Ouais, vrai! Non, moi, c'était genre en 2000. Ah oui, non, mais vous aviez Buffy, là! Vous aviez Buffy! Oui, Buffy de Vampire. C'est ça! Moi, j'étais Spike. OK. Fait que donc, dans le vampire, pas de cool, puis C'est ta trop mère qui est bon. comme moi, je veux pas savoir. Elle veut pas savoir. Ouais, elle veut savoir. C'est fucking drôle. Est-ce que t'avais des modèles bispirituels ou DJ queer? Non, j'en avais pas. Okay. C'est une bonne question, mais non. C'est quand que t'en rappelles-tu, genre la première fois? Je pense que la première personne, ou en tout cas, quand j'ai commencé à chercher, je dirais Kent Monkman. Je sais pas si vous connaissez, un artiste, puis ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Des fois, je planifie des voyages juste pour aller voir ses expos. Oh, wow. Il y en avait à Toronto, à Montréal, puis ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ça. Là. Ce qu'il fait, c'est magnifique. Il y a son personnage aussi, qui est un peu une représentation de lui, mais aussi surjoué. Puis c'est Chief Eagle Testicle. Okay. Fait que c'est comme un personnage en drague à moitié tout nu. Okay. Wow. Fait que, puis c'est beaucoup d'images de la colonisation, de la GRC qui arrache les enfants des mains des familles autochtones. Mais il y a comme plein de personnages. C'est vraiment, vraiment bon. Ça, Kent Monkman. Kent Monkman. Fait que là, tu vois Kent Monkman, puis t'es comme... Oh my God. Ah oui, ça vient me chercher, absolument. Ah ouais? Ben, la dernière expo que je suis allé voir, justement, c'était à Toronto. Puis, tu vas là, puis ils sont vraiment bons, les musées, maintenant. Là. Ils ont toujours une salle, maintenant, où est-ce que tu peux aller te recueillir si c'est trop intense, les images que tu vois. Ouais. Wow. Il y a, surtout, je pense que c'est par rapport aux expos autochtones. Là, je sais pas par rapport aux autres expos, je m'en fous de ça, je vais pas voir ça. Ouais. Mais il y a aussi une boîte où tu peux donner du tabac parce que c'est une façon pour nous de remercier également. Okay. Ouais, fait que tu drops tes clopes là-dedans, ça marche. Wow, c'est vrai. Il faut que tu enlèves le botch, par exemple. C'est vrai? Oui, c'est tout vrai.
Fait que c'est le beau parce que tu vas là puis tu ressens de quoi vraiment. Ben, parce que c'est ton histoire qui est racontée à travers des œuvres d'art. Tu sais, comme je l'ai dit, ma grand-mère a été en pensionnat, fait que c'est pas aussi intense que ça, mais je connais des histoires qu'elle a vécues, puis c'est vraiment... C'est dur, là. Elle est encore vivante en 91, elle a eu il y a 2 semaines, tu sais, puis tu te dis... cette personne-là que je connais a vécu ces atrocités-là. C'est dur, mais en même temps, ça fait du bien de voir ça représenté à sa façon. Ouais. Est-ce que je peux te demander, est-ce qu'en grandissant, tu savais que ta grand-mère avait vécu ces choses-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle transmettait, dont elle parlait? Ou bien c'était comme un peu, on n'en parle pas, puis c'est plus tard, après, avec ton militantisme, que tu as fait genre, oui, grand-maman, hein? Y a-tu quelque chose qui s'est passé? Ni l'un ni l'autre. Dans le sens où, comme elle parle pas, puis j'ai pas grandi avec elle qui me disait des affaires. J'étais même pas proche de rien qui était autochtone jusqu'à la mi-vingtaine, parce que je savais que je l'étais, mais ça voulait rien dire pour moi. Puis, tu sais, j'en parle souvent dans les entrevues, fait que je veux pas rentrer là-dedans avec vous autres, je vais vous parler de nouveaux stocks, là, mais tu sais, c'est quand j'ai pris des cours de langue à Montréal, des langues abénaquis, que là, j'ai vraiment décidé de. C'est là que j'ai su qu'il me manquait quelque chose, fait que c'est là que j'ai commencé à chercher plus mi-fin vingtaine. Mais même après ça, ma grand-mère n'est pas du genre à s'ouvrir ou à jaser, surtout pas par rapport à ça. Puis je ne veux pas être celui qui va faire comme « Hey, parle-moi donc de la fois que tu t'es fait battre ou de la fois que tu... » Mais peut-être avec un jeu de questions. Moi, ça n'a pas marché, mais... Je pense qu'elle serait down. Hey, tu me le penseras, c'est bon. C'est sûr qu'une édition spéciale. Oh my God, imagine. Édition pensionnat. C'est l'enfer. On rit, mais c'est vraiment pas drôle. mais... C'est vrai. Oui, mais excuse-moi, tu disais, fait que là, elle n'en parlait pas. Mais de toute façon, l'humour autochtone, c'est une forme de résilience pour nous. Il faut être capable de rire parce que sinon, tu sais, on va juste se morfondre sur ce qui nous est passé. Fait que non, l'humour autochtone. Si un autochtone te niaise pas, c'est qu'il t'aime pas. Fait qu'on est vraiment beaucoup là-dedans. Là. C'est ça. Wow! Ouais. C'est bon. Ça ressemble un peu, je trouve, à quand même la queerness, dans le sens où j'ai l'impression qu'on s'est réapproprié un humour, on rit, puis comme... Oui, ça fait du sens, C'est quand même un truc le fun à faire. Des gens qui se sont fait chier pendant tellement longtemps qu'ils finissent par avoir un humour entre eux, puis qui est quand même assez solide et fort. Oui, vraiment, vraiment. Fait que bref, t'en as pas parlé? Non, ça, elle m'a pas parlé. Elle m'a parlé d'une fois, puis c'est tout. Puis une fois que j'ai su ça, j'étais comme, tu sais quoi, c'est trop intense. Je veux dire, je peux vous le compter, là, parce que je l'ai déjà dit ailleurs, mais comme... elle a été envoyée en Ontario dans un pensionnat là-bas anglophone. Fait qu'elle parlait abénaquis lorsqu'elle est allée là-bas. Lorsqu'elle est revenue, elle parlait anglais puis elle est devenue anglicane. Donc, on avait tout perdu, tu sais, sa culture, sa langue. Pardon, elle n'avait rien perdu. Elle s'était fait arracher. Là, je fais un point, tu sais, comme de ne pas dire que c'est quelque chose qu'elle a perdu. Puis, à un moment donné, elle voulait se sauver de là. Fait qu'elle est partie à pied, à course. Fait que, mais tu sais, l'Ontario, c'est vraiment loin. Je sais pas à quel point je peux dire des mauvais mots aussi. Oh my God. Ah oui. Nous autres, on dit plein de mauvais mots. Pas de problème, il n'y a pas de limite. OK, c'est bon. Ça. Non, pas si fort. Je ne veux quand même pas être cancellé par Télé-Québec non plus. Attention, là. Je comprends. OK, mais fait qu'elle a essayé de se sauver, puis, tu sais, finalement, elle s'est fait rattraper, évidemment, parce que tu vas pas partir à pied de l'Ontario jusqu'à Odanak. Puis, pour la punir, ils l'ont battue devant tout le monde, puis ils ont rasé les cheveux, tu sais. Fait que, puis faut savoir que les cheveux, dans beaucoup de cultures autochtones, c'est sacré, c'est important, ça représente de quoi. Fait que, quand j'ai su cette histoire-là, j'étais comme, you know what? C'est trop. Si ça, t'es capable de me conter ça, je veux pas savoir ce que tu veux pas me conter. Puis, tu sais, on va juste regarder vers l'avenir. On va juste regarder, tu sais, comme ce qu'on est en train de vivre ensemble puis de devenir ensemble. Puis moi, je sais que quand j'ai commencé à réapprendre ma langue, puis j'ai également fait partie d'un groupe de power drum où est-ce qu'on drummait, donc on chantait. On chantait, on drummait, j'étais le maître de cérémonie du power d'Odanak. Mais je sais que quand je drummais dans sa cour pour pratiquer, elle descendait, tu sais, puis elle dansait autour, tu sais, mais comme elle boitait parce qu'elle a une ange complètement finie. Mais c'était beau à voir pareil. J'étais comme, fini la taranche en dansant. Mais tu sais, non, mais pas vrai. Comme je voyais sa fierté dans ce que je faisais, puis pour moi, c'était le plus beau des cadeaux, tu sais, d'être capable de voir que comme on a retrouvé, ils n'ont pas réussi à nous éteindre, ils n'ont pas réussi à nous assimiler, à nous tuer. Est-ce que tu as parlé avec ta grand-mère de Two-Spirit, NDG Queer? Non, je pense que non, parce que la dernière fois, je pense que je l'ai vu, elle était comme, t'es mieux de pas ramener un garçon à la maison. Fait que OK. C'est, je pense qu'on va laisser ça pour d'autres groupes. Peut-être que les dents de vampire, elle accepterait, mais ça, c'est fucking trop. Hey, imagine, non, un vampire, c'est chill. Un vampire, c'est correct, mais si c'est un gars... Oh non, c'est non. Vampire. Ben, je sais pas, là, ou vampire comme dans l'ambiguïté, là, mais... Aïe. Ouais.
Fait que non, c'est ça. C'est pas... j'aime mieux vivre le moment présent avec ma grand-mère de 1991. C'est pas facile. Fait que... Ben oui, c'est ça. Je t'entends. passe tout ce temps-là. Mais ce que j'aime, par exemple, c'est avec mes enfants. Tu sais, j'ai des enfants à 10 puis 12, puis eux autres, ils ont commencé à apprendre l'Abenaki dès leur naissance. Ils ont vécu des cérémonies, ils ont reçu un nom Abenaki alors que moi, j'en ai jamais reçu. Fait que eux autres, ils vivent de quoi que moi, j'ai pas vécu. Puis ça aussi, c'est dans la fierté de cette continuité-là de qui on est. T'sais. Ah, mais d'ailleurs, je vais sauter des questions parce que t'as fait sur audio, il y a Instinct paternel. Ouais. Et t'as fait un épisode, je sais pas ou une chronique, je sais pas comment on peut appeler ça. Dans ma tête, c'est tout des balados sur audio, mais je sais que la radio existe, mais... mais est-ce que là, ça fait comme, si je me trompe pas, 2 ans que ça a été enregistré? Exact, 2 ans. Y a-tu d'autres trucs, excusez, c'est sur l'éducation non-genrée, puis tu parles beaucoup de tes enfants, justement, dans cet épisode-là. Puis est-ce qu'il y a d'autres trucs... Ils m'ont jamais rappelé après ça pour être chroniqueur. C'est ça, c'est bien trop woke, ça va là. Non, ils m'ont fait 3 épisodes, c'est bon, c'est fini. On va regarder Il dit Olivier. elle en parlant de ses enfants, c'est trop. Oui, c'est ça, dans le podcast. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs, parce que c'est ça, tu parles de comment Essayé. T'essaies de... Exact. Y a-tu d'autres trucs que tu pourrais nous partager depuis, parce que là, tes enfants ont grandi. Ça évolue vite aussi, j'imagine. Tu sais, au final, il y a l'influence que toi, tu peux avoir en tant que parent, mais parce que t'es une personne, oui, qui a beaucoup d'influence, qui est beaucoup présente, mais t'as aussi tout le reste de la société qui influence tes enfants de plein d'autres façons. Fait que moi, tout ce que je peux espérer, c'est que les valeurs que je leur inculque, ça va être quelque chose qui va traverser le temps, puis que plus tard... Puis je pense que je finis même ma chronique de même. Plus tard, l'important, c'est que s'ils ont envie d'être quelqu'un, qu'ils vont se sentir à l'aise d'être cette personne-là, puis ils vont savoir qu'ils peuvent être ces gens-là. C'est juste ça, au final. Fait qu'il n'y a pas tant d'évolution en 2 ans, dans le sens où ma fille est encore plus girl, jupe, talons, maquillage. Absolument. Loulou la même. C'est les pires, eux autres. Je sais. Non, c'est pas vrai. C'est le pire parce que c'est cher. C'est ça. C'est le pire parce que c'est pas cher. Mais en même temps, je suis super chill avec ça. Je l'encourage. C'est pas un problème. Faut juste qu'elle soit bien dans sa peau. C'est ça. Puis mon gars, lui, il attend juste le jour où on va lui donner le droit de se percer les oreilles. On lui a dit que c'était à la même âge qu'on l'a fait à ta sœur. Donc, je pense que c'était à 12. Ah ouais? 20 et 12 ans. Ouais. Fait que, oh my God, mais c'est intéressant. Pourquoi il y a un âge? Parce que moi, mettons, je me suis fait percer, j'avais sûrement 8 secondes. Là, je suis sûre. Ah oui, mais c'est ça. Mais non, mais je me demande pourquoi y a-tu un... C'est un âge... C'est comme le téléphone cellulaire, c'est en même temps qu'il y a un iPhone, il y a le droit de voir ses oreilles. Non, l'iPhone, c'est pas une blague, ça faut faire attention. Donnez pas ça à vos enfants. Moi, je travaille là-dedans, puis pour vrai, ils ont pas... Percez vos enfants, mais donnez pas les iPhones. Oui. Non, honnêtement, c'est juste... C'est aléatoire, là, tu sais. Ma fille, on l'a fait percer plus jeune, puis après ça, tu sais, elle s'en est pas occupée comme il faut, ça, il a fait mal, elle s'est refermée. Ça l'infecte. C'est un peu gossant. Puis pour être franc, je pense que on a un peu peur. Je pense qu'on veut protéger mon fils d'une certaine façon, mais c'est peut-être pas la bonne façon de faire. En tout cas, mais protéger dans le sens de peur de qu'est-ce que les autres enfants vont absolument, dire. Absolument, oui. Ben, tu sais. Mais en même temps, je veux dire, toi, t'avais des dents de vampire, tu sais. Tu t'en es bien sorti pareil. Je ne peux pas croire que j'ai osé. Je ne sais jamais m'en sortir de celle-là. Non, OK. Non. Premièrement, j'étais en secondaire 5. Et qu'on parle? Fait que c'est pire. Dans le fond, t'avais tout ton cerveau développé. T'avais des dents vampires? Un chapeau de forme, tout le kit. Laissez-moi tranquille. Okay? C'est bon. Wow. C'est tellement cute. Y a-tu des photos sur ton Insta? S'il y a des questions par rapport à ça, je vous fais perdre. C'est sûr. C'est tellement cute. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, OK, ça, c'était mon autre idée d'affaire queer au début, là, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Le parallèle, c'est par rapport aux boucles d'oreilles puis au vernis. Mon fils, il porte du vernis à l'école. Personne ne dit rien. Tu sais, tout le monde est comme, c'est full cool. Même chose pour moi quand je vais à l'école par rapport au vernis. Ils disent absolument rien. Mais les boucles d'oreilles, les jeunes, ils viennent me voir. Pourquoi des boucles d'oreilles? Parce que Jay du temps peut pas porter des boucles d'oreilles encore. C'est exactement ça. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que quand je vais en communauté, personne ne me dit rien sur mes boucles d'oreilles, aucun enfant. Ils viennent tous me voir puis sont comme, voyons, qu'est-ce que tu fais avec du vernis, c'est bien bizarre. C'est bien bon. C'est juste pour dire que c'est, peu importe où est-ce que tu es, c'est toujours le construit social qui va définir qu'est-ce qui est correct ou pas pour dépendamment du genre que tu es. Fait que, tu sais, moi, j'essaie vraiment juste de déconstruire ça puis d'offrir toutes les alternatives.
Puis, tu sais, je pense qu'à l'école de mon fils, je pense que ce serait correct. Ouais. Juste lui donner un peu plus de temps encore. Je sais Ouais, pas. ouais. Il n'y a pas, mais il n'y a pas vraiment de bonne raison. Mais là, OK, tu on parles va le faire à soir. On l'appelle. Mais là, tu parles de ton fils, mais tu travailles aussi, t'es prof. T'étais prof. T'étais prof de théâtre dans une école secondaire à Montréal. Ouais. Puis, est-ce que, tu sais, ben, là, on a des préjugés probablement, mais genre, évidemment, t'as probablement été en contact avec beaucoup de jeunes queer Parce que les queers qui font ont l'art choisi dramatique. Ben là, l'art dramatique. On les voit bien, ça. Ma troupe de théâtre, c'était juste ça. Là. Ben, c'est ça, c'est ça. Ah, attends, je veux pas les outer non plus. Là. Non, mais c'est... Tout le monde le savait. Et voilà. The closet is glass. Là. C'est comme, it's OK, là, les jeunes, c'est correct. Là. Oui, oui. C'était les jeunes les plus cool de l'école qui étaient dans ma Évidemment. troupe tout le temps. En fait, c'était des comédies musicales. On a fait Grease, on a fait Annie, je veux dire, on a fait Les Belles-Sœurs en comédie musicale. Tu sais, c'était extraordinaire. Fait que, T'as-tu reçu des témoignages des coming out de jeunes queer? Ouais, t'as-tu dû être confronté des fois à des comme, oh mon Dieu, wow, ça c'était, on vient de me dropper une bombe là au niveau de la queerness. non, je pense pas. Pas en termes de. Ça paraissait trop, t'étais comme, bah je le sais déjà, pas besoin de me le dire. Oui, en fait, ouais, non, c'est ça. Je pense que ça se parlait ouvertement de ça. Il n'y avait pas de dropping de bombs ou quoi que ce soit. C'était vraiment. Tu sais, il faisait des jokes par rapport à ça. Je me souviens qu'il y avait une fille qui était dans la troupe, puis elle, à un moment donné, elle a ouvertement fait des calls homophobes. OK. Hey, c'est comme un pack de loups qui s'est retourné contre elle d'une shot, ouais, là. ouais. Puis on fait comme, non, ça passe pas. Puis elle était comme, qu'est-ce qui se passe? Je savais pas, tu sais. OK. Mais elle est quand même restée dans la troupe, puis à la fin de l'année, elle était rendue pas queer. Ouais, non, avant. Non, mais comme elle était vraiment rendue plus ouverte par rapport à tout ça, puis c'était beau de voir cette transformation-là. Hey, également. my God, Ouais, wow! c'est quand même cool, quand même. Là. Bonne affaire. Au moins. Une personne, encore 1 million. C'est ça Ouais. qui te fait changer. Mais ça m'a fait penser justement parce qu'on parlait, puis que t'as été prof, puis là, avec tout ce qu'on a vu à propos genre de Gris Montréal, puis de comment il y a une montée de l'homophobie, est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as pu remarquer dans tes classes? Puis est-ce que tu sentais des fois que t'avais comme, je veux pas dire la pression, mais comme l'espèce de, ben oui, la pression de devoir changer ça ou de devoir comme rentrer là-dedans puis être comme, non, tout le monde, c'est le fun d'être gay! Ouais, non, je comprends. Plein de choses par rapport à ça. J'aime pas ça, être le genre de... J'ai jamais voulu être le genre de prof qui disait « Dans le temps, c'était mieux parce que telle affaire. Il y a tellement de profs de même. Puis je pense que, oui, j'ai vu une certaine montée de l'homophobie, mais je veux dire, il y a tellement de belles affaires aussi en the side. Fait que, tu sais, pour moi, fait que je veux pas dire que comme... Il y a cette... Je veux pas non plus la nier, parce que j'ai vécu plus de choses en ce sens vers la fin de ma carrière. Donc, de, mettons, 2018 à 2023. Tu sais, un bon exemple, c'est que dans ma classe, j'avais 3 drapeaux affichés, là, dans le fond. Puis, c'était le drapeau, évidemment, 2S LGBTQ+, c'était le drapeau Every Child Matters, puis Black Lives Matters. Puis, tu sais, c'est arrivé une année que seul un des 3 drapeaux a été vandalisé. Ah ouais. Évidemment, c'est le 2S LGBTQ+. Tu sais. Ah ouais. Fait que on l'a retrouvé tout chiffonné, taponné. Mais l'affaire, c'est que c'est des... Là, on a trouvé c'était qui. J'ai fait mon petit détective, j'allais voir les cams, c'est super compliqué. Wow! Juste faire semblant à un jeune que je savais que c'était lui pour savoir pour qu'il puisse me dire c'était réellement qui. Tu sais, en tout cas, on a plein de Ça serait une bonne série. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai su c'était qui, puis je savais le voir. Puis tu sais, à la fin de tout, là, cette personne-là, cet enfant-là, il n'est pas réellement Non, ouais. mauvais ou homophobe. C'est des effets de gang pour faire parce qu'un jeune, ce que ça veut, c'est faire partie d'un groupe. Puis dans leur vision à eux, je pense que pour faire partie, il faut que tu sois homophobe. Parce que c'est comme ça que... Mais après ça, juste individuellement... Fait que c'est vraiment compliqué comme situation. On l'a énormément puni, là, quand même. Là. Je veux dire, il a lavé ma classe à la brosse à dents. Là. Non, pas littéralement. Mais il a nettoyé ma classe pour vrai, puis il a fait d'autres travaux communautaires en ce sens. Mais il y avait ça que j'ai vu, puis tu sais... Pas tant de bullying, parce que moi, dans ma classe, ce que je faisais, c'est que je faisais toujours des discussions au début de mes cours. Je parlais avec les jeunes de toutes sortes d'affaires, de ce qui se passait dans le monde, de leurs jeux vidéo préférés. Puis des fois, il y avait des sujets gay ou queer qui arrivaient sur la table. Puis j'empêchais ou j'arrêtais tout de suite quelconque discussion ou quelqu'un qui essayait de faire comme « Oui, mais pourquoi telle affaire? » Tu sais, j'étais comme... OK, oui, tu as une opinion, mais on s'en calisse. Fait que, tu sais, garde-la pour toi, puis écoute ce que nous, on va te dire, puis après ça, tu te feras ta propre idée.
Bon, c'était peut-être pas super pédagogique, là. mais au final, c'est parce que je veux offrir un safe space à tout le monde. Puis si après ça, tu permets à quelqu'un de questionner la légitimité d'exister de quelqu'un, ben là, c'est parce que ça fonctionne pas pantoute, là. Fait que, j'ai malheureusement vu un petit peu de ça. Puis c'est pas... c'est épeurant quand même un peu. Ouais, j'en doute pas. Puis, OK, ben là, on voulait aller dans le positif. Ouais! Ça va mal, là. Non, mais c'est quoi Je suis parti, là, c'est fini. C'est quoi la pièce la plus queer que t'as fait jouer à tes jeunes? Ou genre un petit exercice. Ou comédie musicale. Des petits exercices que tu essaies de leur faire faire. Ah, l'exercice, oui. C'est un petit peu queer. Ça, c'est mon petit côté queer. Oh my God. Ben, je sais pas, je pense que ce serait Grease, pour vrai. On avait engagé une chorégraphe. On avait, tu sais, il y avait... Mais en même temps, là, j'oublie les noms parce que mon pire défaut, c'est les noms, là. Mais tu sais, le personnage principal masculin, là... Danny. Ouais, c'est Danny. It's Danny. De Travolta? Yeah. Ouais. mon Danny était joué par une jeune fille musulmane voilée. Ah, c'est bon! Ouais, c'est extraordinaire. Wow! Ouais, c'était vraiment hot. J'allais dire Grease de base, c'est pas super queer, dans le sens que comme c'est queer de la comédie musicale, mais dans Grease, mais je pense que j'avais-tu un gars dans le troupe? Je sais même pas. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Tu sais, c'était comme... Mais ouais, j'avoue que les chansons... Ouais, non, mais... Mais on s'en fout, dans le sens c'est une excellente pièce. Là, j'ai moi-même joué dans Grease, je jouais Jan, celle avec les dents de castor, si vous voulez tout savoir. Wow. Mais oui, mais je comprends. T'as le vampire dans le castor, d'abord. We're the same. Fait que c'était réapproprié Grease de façon queer un peu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, absolument. Wow, c'est bon. Et la pandémie a frappé, donc on n'a pas présenté. Non! C'est mon plus grand regret. Wow. Ah, la grosse mouche à fruits! Non, elle est pas dans ton verre! Chasse-la. Non, j'ai pas. Elle est sur le bord. Elle va s'en aller. Je veux... C'est moins parti. C'est parce qu'on a un dilemme depuis tantôt. Il y a une grosse mouche à fruits, puis j'étais comme, moi, je suis ton verre. Celle-là, c'était une grosse en plus. C'est une cochonne qui, une cochonne en mode, elle veut manger le vin, les fruits. Oui, c'est vrai. Une cochonne, elle veut pas les high on love, là, elle veut juste le vin, si je voulais dire, tout le monde. En tout cas. Mais là, évidemment, t'es créateur de contenu. Oui. Maintenant, je suis ça. Maintenant, t'es ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a interpellé à la base à faire la création de contenu? C'est-tu parce que t'étais comment? Ben, écoute, c'est une autre façon de rejoindre les jeunes, d'éduquer différemment. C'était vraiment juste pour le fun. J'avais du plaisir à le faire. Tu sais, je veux dire, mes 2 premières années de 2020 à 2023, 3 premières années, tu sais, t'es pas payé par TikTok quand tu fais de la création de contenu sur TikTok. Fait que c'était vraiment pour le fun de le faire. Puis de... Tu sais, je dis que c'est une mission, là, mais c'est un peu ça pour vrai. J'ai envie de faire ma marque à ma façon, de changer le monde à ma façon. Puis je sais que les profs le font à tous les jours. C'est les OG influenceurs, là. Ça, je l'ai toujours dit. Je veux dire, ils ont accès à la jeunesse. Puis à travers les médias sociaux, ben, je continuais de le faire d'une autre façon. Fait que j'ai juste continué à faire ça. Tu sais, là, c'est cheesy. C'est pas comme pas la vibe ici, mais c'est cheesy pareil. Ah, mais non. Non, c'est cheesy parce que ailleurs, tout le monde est comme wow. Non, mais c'est parce que ici, c'est quand je dis, ben, tu sais, j'ai quitté ma classe de 35 élèves pour enseigner à une classe de 8 millions. C'est bon! Mais tu sais, comme à Radio-Can ou à la presse, c'est bon. Ouais. Là, mais ici, c'est là, ça fout le mal. Non, c'est bon, il va y avoir des questions là-dessus. Mais autant c'est cheesy, autant c'est extrêmement vrai. Ben Parce que, oui. tu sais, je rejoins tellement de gens, puis je le vois qu'il y a des changements qui se font. Puis, tu sais, l'effet papillon, pour moi, Ashton Kutcher, tout le kit, c'est comme... J'y crois, là, tu sais. Le film, t'as vu? Non? Je suis pas juste un fan d'Ashton Kutcher. Parce que j'étais comme, de quoi il parle Ashton Kutcher? Mais oui, je te suis, là, maintenant, il n'y a pas de problème. On est back. Je te suis, oui. Fait que là, tu sais, je pense que chaque chose que tu fais peut influencer, puis pour le positif. Fait qu'il faut vraiment essayer. Ben oui. Est-ce que dans le temps, quand tu étais genre influenceur et encore influenceur, où tu faisais de la création de contenu et tu étais prof aussi, c'était-tu comme un truc comme les élèves trouvaient ça cool ou il était genre. Non, ils trouvaient ça vraiment cool. Mais, nice! trop tard, je l'ai dit. Tu peux pas dire que t'es cool ou tu fais des choses cool, parce que sinon c'est vraiment pas cool. Mais moi, je le dis tout le temps. Moi, je me trouve trop cool. Puis je vois dans les yeux des autres, ils sont comme, ça, c'est pas cool. Je pense que je m'en fous. Ah ouais, tu as perdu du aura, comme ils disent. Ouais, minus aura points. Ouais. Mais tu sais, non, mes élèves étaient vraiment... Je pense qu'intrigués, tu sais, dans le sens où comme, ils trouvaient ça le fun de pouvoir dire qu'il y avait un prof qui allait chercher des views qui étaient sur TikTok. Ouais. Mais tu sais, je me souviens que dans le temps que j'étais prof, j'avais plus des vidéos de controverses que d'autres choses. Ben, mais c'est parce que je me poignais avec les anti-vax. Je me poignais... J'ai coupé une pancarte électorale, je me suis filmé en train de le faire. Je veux dire, ça c'était... Hey, j'ai 600 000 vues en 24 heures, puis j'ai failli me faire renvoyer. C'était quand même intense. Là. Il y a des gens... Ça, c'est une grosse histoire quand j'ai fait ça. Puis là,
j'avais des raisons, OK? C'était pas pour rien, là. La pancarte était sur le terrain de l'école, je pensais que c'était illégal, fait que je l'ai juste enlevé. Ouais. Je l'aurais fait peu importe le parti, OK? Bon, ça a l'air que c'était du M, fait que, je veux dire, je l'ai enlevé. Puis au final, ben c'est ça, il y a eu tellement de plaintes que... il y a Rebel News, je sais pas si tu les connais. Ben oui. Ils sont pas nice. Ces hosties-là. Pour vrai, ils m'ont embusqué à mon char. Ils sont sortis des buissons en courant avec une caméra. Ils ont essayé de. Puis ils ont parti une page web, une pétition pour me faire renvoyer. Ils ont ramassé, je pense, 6000 signatures, mais tous des gars de l'Alberta dans leur pick-up. Évidemment. Pas vrai. Ouais. Puis, tu sais, au final, ça n'a rien donné. Sauf que ces gens-là, je les ai sur mon cas depuis un bout. Et c'est ça. Fait que, mais. Tu bloques beaucoup dans ce temps-là, puis t'es correct. Fait que mes élèves, ils étaient entertained par tout ça. Mais moi, ce que j'aimais le plus, c'est que je faisais beaucoup de vidéos avec eux. Des challenges, des danses, tu sais. Je sais même plus si on les retrouve encore parce qu'avec toute l'histoire de ça, la commission, le centre de service scolaire de Montréal m'a interdit de faire des vidéos Avec à les jeunes, plusieurs genre. mètres de l'école. Fait qu'intérieur, Ok, extérieur. ouais, Fait que j'avais plus le droit de faire de vidéos. Mais ça, c'était mes vidéos qui pognaient le plus, là, pour vrai. C'était vraiment le fun. Ils devaient trouver ça trippant quand même. C'était super drôle. C'était vraiment... C'était juste des fois des petites vidéos de 15 secondes avec la toune, puis tu sais... Bon, en tout cas, non, moi, j'ai eu bien du fun à faire ça. Mais tu sais, ça, c'est drôle avec mes élèves, mais c'est drôle aussi avec mes enfants à leur école. Parce que les autres, tu sais, ils sont comme, OK, mais il fait ça dans la vie de tous les jours, whatever. Puis... Mais c'est les profs de leur école qui vont les voir, sont comme, hey, j'ai vu ton père sur Instagram, t'as posté. Puis ma fille est comme, OK. Moi, je vois les hosties de jour. Mais ouais. Fait que il veut pas que je regarde la télé. ouais. Fait que, Puis est-ce que tu trouves que sur TikTok ou les réseaux sociaux en général, est-ce que tu trouves qu'il y a une belle représentation de genre de personnes two-spirit ou NDG queer? Oui et non. Dans le sens où comme TikTok est ce que toi, tu veux qu'il soit. Ouais, ma question, c'est plus, c'est quoi ton algorithme? Ouais. OK, c'est ça. Non, mon algorithme est extraordinaire. Je l'adore Si on full. veut en suivre des personnes NDG queer, est-ce qu'ils se trouvent? Sont-ils sur les plateformes? Absolument. Ah oui, il y en a plein. Ce que je te suggérerais de faire, c'est d'aller voir... Ben là, j'ai fait un post, je pense hier, sur TikTok, où est-ce que je parlais des créateuristes, en tout cas, à suivre autochtones francophones. Puis après ça, à la fin de cette vidéo-là, je parle aussi que... Parce que moi, je suis bien bodé avec TikTok Canada. Là. Je veux dire, ils m'ont beaucoup aidé, puis je les trouve quand même assez chouettes. Ils ont fait depuis 3 ans, pour le mois national de l'histoire autochtone, les Visionary Voices, donc les voix visionnaires autochtones. Puis, ils mettent entre 10 et 20 créateurs de contenu autochtone à suivre. Fait que, tu sais, si tu vas en 2023, 2024, 2025, t'en as une trollée à suivre là-dedans. Puis c'est vraiment, tu sais, autant NDG queer ou comme militance ou juste humour ou lifestyle. Puis moi, j'étais dans l'année 2024. Fait que non, c'est des gens absolument à suivre. Ça vaut la peine. Ah, c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Ouais. Puis là, on a effleuré la question politique, mais ça m'intéresse quand même, là, parce qu'on en a jasé rapidement. Mais tu t'es présenté cet automne pour le Parti Rhinocéros, si je ne m'abuse. C'est automne? Je sais pas si C'est en mai, c'était en avril. Oh, pardon, moi je suis de même. C'est passé. C'est en avril? Ouais, c'est pas Vous avez complètement raison, c'est après Trump. C'est vraiment my bad. Moi, j'étais comme, la Tout est en même temps. la vie va vite, je suis déjà passée à autre chose. Ah oui, c'est vrai. C'était vraiment il y a 6 secondes, en fait. C'est comme le mois passé, je pense. Oupsies. Mais une des raisons pour lesquelles tu voulais participer aux élections, si je ne m'abuse, c'est que tu voulais offrir un candidat pour les personnes cyniques qui aiment aucun autre des partis. Absolument. Maintenant que c'est passé, comment tu regardes ce stunt politique-là? C'est quoi tes réflexions par rapport à tout ça? Est-ce que ce que tu voulais qu'il se passe avec ça, c'est passé, en le fond? Ouais, ben, 2 choses. Tu sais, comme. Je l'avais déjà fait ce stunt-là en 2018. Ah oui? Ouais, c'était ma deuxième fois pour le Parti Fait que dans le Rhino. fond, c'est ton bit, là. Ça revient. Non, je l'ai fait parce que. D'un, c'était sur une erreur. J'ai vu le film, je pense, ça s'appelle-tu Les Perdants? Je pense que c'est Les Perdants. C'est un film qui est sorti récemment, là, qui était au Festival du Nouveau Cinéma. Puis ça parle des petits partis qui vont jamais gagner. Le Parti nul, le Parti culinaire. Le Parti nul? Oui, c'est un parti qui s'appelle le Parti nul. J'adore le branding. Puis le but, c'est justement de voter pour eux pour annuler ton vote. T'sais. Oh merde, je pensais nul en mode genre... Ben aussi, peut-être, oui. C'est le Parti nul. Ça fait beaucoup plus de fait sens un peu en plus mode de- La politique pour les nuls. c'est comme c'est le fun. Je vais comprendre. Non, fait que, tu sais, j'allais voir ce film-là, puis il expliquait qu'au Québec, qu'en politique, chaque vote vaut de l'argent. Tu sais, vaut, mettons, on va dire 1 piastre. Puis quand tu donnes ton vote à un parti, ben ils reçoivent ton dollar. Mais quand tu ne votes pas, ou quand tu annules ton vote, tu fais un X, ben tous les gens qui ont fait ça, qui n'ont pas voté ou qui ont annulé leur vote, cet argent-là
qui étaient associés à leur vote et répartis à travers toutes les partis, dépendamment du pourcentage qu'ils ont reçu. Fait que la CAQ a reçu 6 millions de dollars à cause des gens qui n'ont pas voté. Fait que, tu sais, moi, je savais pas ça. Puis j'étais comme, ben là, je vais pas donner 10 cents à la CAQ, m'en caler, je vais au moins offrir une alternative. Fait que là, je suis allé pour le parti Rhinocéros. Puis une fois après que toute mon affaire était remise, on m'a écrit, puis on comme, ouais, non, au Parti fédéral, depuis 2015, il n'y a plus d'argent qui est remis pour les votes. J'étais comme, bon, ben, on va continuer dans ma joke, là, je suis déjà rendu là. Mais c'est réel aussi que je veux juste... je veux offrir l'alternative, mais je voulais aussi démontrer par l'absurdité, parce que le parti Rhinocéros existe depuis les années, je pense, 60, 70. C'est basé sur la pièce Rhinocéros d'Ionesco. Je sais pas si tu connais. Théâtre, je pensais. Sorry. Moi, vraiment, ça s'est arrêté au Misérable. Puis après ça, j'étais comme, j'ai tout vu. C'est une pièce absurde aussi, tu sais, puis qui parlait de la montée du fascisme, parce que c'est une vraiment bonne pièce absurde. Puis, je sais plus, qu'est-ce que je disais? On parlait de la Rhinocéros, ça vient de là, c'est l'absurdité, le parti. Attends, non, mais pourquoi tu t'es, genre, rendu à la candidature? Oui. Non, c'est l'alternative que je voulais offrir. Excusez-moi, on coupera ça. Non, l'alternative que je voulais offrir, c'était ça. C'était que nous, on fait des promesses complètement loufoques. Je sais pas si tu as vu quelques-unes de mes promesses, mais ça va vraiment conne. Moi, je voulais faire un pont entre Montréal et la Lune pour aller passer mes vacances d'été là-bas, faire du camping. C'est con, ça fait pas de sens. Mais nous, au moins, on promet de ne pas réaliser nos promesses. Alors que toutes les partis, combien de fois on s'est fait promettre la réforme du mode de scrutin? Puis une fois élus, majoritaires, ils le font pas. Ils font juste nous prendre pour des cons. Puis nous autres, on fait des fausses promesses. Mais tu sais, c'est pour mettre en lumière qu'eux autres aussi, c'est des menteurs. Ouais. Mais tu sais, on peut-tu le réaliser? Fait que c'est le fun quand on va dans des débats. Il y a beaucoup de candidats rhinocéros qui ont fait ça, sont allés dans des débats, puis ils ont niaisé avec la chose. Puis, non, je trouve que c'est le fun, s'impliquer un peu. Je le fais aussi maintenant. Tu sais, je mets juste mes pieds dans l'eau parce que je suis vraiment brûlé de la politique. J'étais quand même proche de Québec solidaire à un moment donné. Puis, tu sais, c'est moi qui animais, mettons, leur spectacle. J'écrivais dans le journal Métro à ce moment-là, puis à un moment donné, j'ai fait une chronique où est-ce que je critiquais la CAQ. Puis dans mon dernier paragraphe, je critiquais le fait que Québec solidaire avait voté de telle façon. Ils m'ont rappelé, je pense 15 minutes après que mon article soit sorti, puis ils m'ont dit « Hey, on a déjà renvoyé du monde pour moins que ça. » Je veux dire, ça attend-tu encore le travail pour nous? C'est quoi le problème? Fait que j'étais comme « OK, non, là, moi, si tu peux pas... Tu sais, je veux dire, il faut être capable de prendre la critique aussi. Fait que j'ai trouvé ça dur. J'ai fait aussi beaucoup de politique syndicale. Puis je le suis encore. Je suis sur le CA de l'Union des artistes. Sauf que je trouve ça des fois un peu difficile. Je sais pas si je vais continuer encore longtemps dans ce domaine-là. Oui, je comprends. Politique syndicale. Ça a l'air vraiment dur. Ça brûle quand même. Oui, quand même. Mais là, je le suis, puis je suis content, puis je continue mon mandat. Mais là, je vois le temps qui file. Est-ce qu'on prend une dernière question? Fait que là, si vous voulez poser des questions et ainsi gagner les chandelles cochonnes, Alissa, qui est au fond de la salle à l'instant, va ramasser vos questions. D'accord, Alissa? Tu m'as compris. Alors, dernière question, comme qu'on pose comme d'habitude, ou on... Ouais, je pense. OK. C'est chill. Avez-vous le temps d'écrire des questions? Vous êtes prêts? OK, ouais. J'ai eu un oui. Merci pour ça. Un oui, c'est assez. Merci pour ça, c'est assez. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer, NDG Queer ou Two Spirit? Ouais. Tu sais, c'est et NDG Queer ou Two Spirit, mais et mon parcours tout court, c'est d'avoir l'opportunité d'offrir une forme de représentativité aux jeunes autochtones. T'sais. Ça, c'est quelque chose dont on parle souvent. C'est le fun de voir où est-ce que t'es, parce que, tu sais, pour vrai, tout le monde avec un téléphone cellulaire peut faire ce que je fais. Je veux dire, je suis pas plus spécial qu'un autre. J'ai juste commencé à le faire peut-être plus tôt, puis ça fait plus longtemps. Fait que je suis installé, sauf que n'importe qui avec quelque chose à dire peut faire ce que moi je fais. Puis je suis fier d'être à l'avant-plan pour montrer aux jeunes que hey, cette place-là, elle existe et pour nous, prenez-la. Tu sais, moi, je vais toujours mettre de l'avant des jeunes créatrices de contenu là, autochtones. Je veux les aider, les soulever et puis les soutenir du mieux que je peux. Fait que c'est un peu ça. Ben, c'est super. C'est bon. Alissa, t'es super. On prend une dernière question, puis après ça, il faut qu'Alissa s'en vienne. Désolée, tout le monde. On vous avertit au début. Moi, je suis sévère. Moi, je suis comme une prof. Mais moi, je serais sévère, c'est sûr. Avec la règle et tout, là? Non, quand même pas. Mais je pense que... Moi, j'avais une règle. Hein? Mais tu frappes personne avec ça, quand même. Je tapais la table. De façon théâtrale, là. Oh my God, c'est bon. J'utilisais comme une épée aussi.
en tout cas. Mais je dis que je Wow, serais c'est sévère, bon. mais je sais pas si je serais sévère parce que je suis prof, mais pour les adultes, là, fait comme c'est plus top d'être genre, Oui. de faire de la discipline. Ouais. Mais des fois, ils sont comme, j'ai pas eu le temps d'écrire mon texte. Je suis comme, j'essaie de trop d'être cool. Je suis comme, yo, c'est trop pas grave, là, genre un brainstorming. Y'a pas de problème. Au fond de moi, je bouillonne. Je suis comme, how dare you not come prepared? En même temps, je veux dire, quand t'es adulte dans un cours Ben oui, je m'en fous. d'art, on dirait que je suis comme, ben, c'est ton C'est problème. ton problème, là. C'est toi qui payes vraiment cher pour être à cette Ouais, école-là. c'est ça. là. Tu sais, c'est Je sais pas. Ouais, Ouais. absolument. Mais au fond de moi, je suis comme, on pourrait faire tellement de choses, t'avais fait ton devoir. En tout cas. Imagine. Ouais, je Ouais. comprends. Je pense que c'est ça. J'arrive pas à concevoir parce que je suis comme, moi je me flagelle tellement, je suis comme, ça pourrait pas m'arriver. Mais ça, c'est mon problème, puis je le ressens. En tout cas. Alyssa, t'es prête? OK. Yay! T'as-tu hâte d'entendre les questions? Ben oui, full. Je suis comme, on dirait que ça me stresse plus que vos questions à vous. J'ai vraiment. Je comprends. Faut-tu que je les lise toutes? Faut quand même on soit Non, non, politiquement mais- correct. Mais Mais là, c'est chiant pour ceux qui ont écrit, Ouais, je pourrais je pas les sais. lire. Mais je sais, c'est ça la vie, par exemple. J'en là, pige c'est- une? C'est tirage, J'en ouais. pige combien? Non, Ben, on on va va voir, là, on a Ah. comme un petit 10-15, là. OK, celle-là. Qui- Wow. Hop là. C'est une vraie bonne pige. Ben oui. Quels sont tes trucs pour rester positif dans ton métier, malgré la haine que tu reçois des médias, Rebel News, et d'Albertins fâchés dans leur pick-up? Facile. Mon truc, c'est... je suis le Lucky Luke autochtone. Je bloque plus vite que mon ombre. Pour vrai. Pour vrai, faut que tu bloques. Tu peux pas... Ces gens-là n'existent pas. Ces gens-là Ouais. qui te donnent la haine ou qui... Tu sais, ils prennent point une seconde de leur journée pour t'écrire de la merde. Ouais. Puis toi, tu vas y penser longtemps, tu vas y Ouais, réfléchir, non. tu vas répondre. Puis là, après ça, tu fais x100 ou x1000. Fait que ça s'accumule. Fait que ne perds pas ton temps avec ces gens-là. Bloque-les. S'il y a réellement quelqu'un qui a une question légitime, ça fait assez longtemps que tu es là-dessus, tu vas savoir si c'est une vraie question. Ouais, je Mais capte. même à là, je te pointe. Même à- Excuse-moi. Mais même à là, dans le sens où moi, j'ai la chance d'avoir une communauté qui va répondre souvent à ma place. Ouais, je catch. Fait que ça, c'est le fun. Mais si t'es plus petit comme créateur ou créatrice, ben, tu sais, je pense que tu vas le ressentir pour vrai. Puis si t'es pas sûr puis tu réponds, tu vas le savoir tout de suite à la réponse de Ouais, je ta catch. réponse. Parce que la personne est comme, oui, mais... Ouais. Là, t'es comme, OK, mange la merde bloc. Ouais. Je comprends. C'est un bon truc. Block Je away, ferais babe. un gros point. Ouh. Ah, OK. C'est une question très personnelle. Hein? As-tu ouais. eu Chantal en 5e année à Saint-Germain? J'étais dans l'année de ton frère Jérémy. As-tu eu Chantal en 5e année à Saint-Germain? Moi, je pense que j'ai eu Lise. Étais-tu en 5e? C'est toi, Chantal? C'est Chantal, elle est là? Chantal! C'est toi, Chantal? C'est Chantal que j'ai eu? Oh non! Ça, t'es dans la classe de Jérémy. Ah, pardon. Oui, je pense. Non, peut-être j'ai Chantal. Pour vrai, comme j'ai dit, ma mémoire me fait extrêmement défaut. Mais c'est drôle de savoir qu'on a des gens qui se connaissent. On prend un selfie pour mon frère. Anne, ça vas-y. Ah oui, j'adore picher. Alors. Oh, c'est juste un full beau dessin. Mais non. Ça, je le C'est garde, par super. exemple. Oh Ça, my je le God, garde. c'est tellement beau! Oh wow! vous Ça, c'est êtes une personne qui talentueux. sait que les dessins, souvent, ça gagne le Ouais, prix. Essaye. Moi, je le garde. Je le garde pour moi. Mais oui. Oui, pour vrai, Il y a pas de c'est question. super cute. Il n'y avait pas de question. Vous êtes super. C'est juste un cadeau. C'est tellement bien fait. Alors, dormais-tu parfois avec les dents de vampire? Hey! C'est qui ça? C'est qui? Honnêtement, c'est une bonne question. Fucking bon. C'est pas ma question! C'est ma question préférée, Ouais. tout épisode confondu. On dirait que c'est Tu sais, genre... quand t'as un podcast, tu vois, tu tournes. Ouais. Ben, Non, tu peux vraiment, pas dormir avec. Tu devais utiliser une colle spéciale pour les mettre à tous les matins. Fait que Puis- tu faisais ça à tous les matins. C'est dedicated. J'étais un Quand même, de vampire! la OK. colle! Oui, il y avait la petite colle à dents. Je dormais pas. Oh my God, avec. ça devait goûter la crise de pisse pareil dans ta gueule, non? Pourquoi? C'était fait pour ça! Wow, t'es comme les boulis au secondaire. Pareil. Yeah. Wow. I'm a fucking bitch. Vous me paierez un autre verre de vin. OK. Ouh. Quelle est ta mission de vie, si tu en as une, aussi petite qu'elle soit, ce qui te ferait sentir accompli sur ton lit de mort? Oh my God, quelle une grosse question. Ah, est-ce que, moi, j'ai une question à ce sujet. Est-ce que tu vas mettre des dents de vampire dans ta mort? Oui, dans ton Sérieux, ça cercueil. serait hot. Dans ton Ça cercueil, serait ça bon. va être hot. Tous les vrais vampires vont vouloir se les toi. Avec toi. Oui. Non, je ne pas de dents de vampire.
Honnêtement, je m'en ennuie. J'aimerais ça réessayer. Je trouve ça c'est quand vraiment même cool. Moi, j'aimerais ça. iconique. Mais je pense que là, ça reviendra, ça serait cool. Oui, Tu sais, oui, comme, au vraiment. secondaire, c'était genre. Ça serait très drôle. Mais comme, Oui, oui. Non, tu l'as dit Moi, toi-même. Tu l'as dit, toi? oui, mais moi, je trouvais ça cool. Oui, ça, personne ne sans doute. C'est- là. Puis c'est ça l'important. Exact. Hey, finalement, j'avais mieux parenthèse. Gardez ça au montage. C'est grand Fucking drôle. OK, mais là, j'aimerais qu'on Mais oui, fasse la attends, question c'était parce vraiment que une bonne je pense que question. c'est On une a bonne juste genre. niaisé. C'était quoi ma mission? Oui, c'était quoi ma mission? Oui, aussi petite qu'elle soit, Ouais. là, c'est bon. C'est dur parce que, tu sais, je dis que j'ai une mission, mais c'est réellement d'éduquer les gens par rapport aux réalités autochtones, de créer des ponts entre allochtones puis autochtones. Mais, tu sais, au final, je pense que ça serait... En gros, c'est ça, mais sur une échelle plus petite, ça serait vraiment juste de moi reconnecter le plus possible avec tu sais, ma culture, mes traditions, Ouais. puis de donner ça à mes enfants. Ça, c'est un plus petit, mais tu sais, en gros, c'est réellement après ça que d'offrir ou d'essayer d'ouvrir le dialogue, de rendre les Blancs plus empathiques. C'est tough, hein, mais c'est ça. Mais ça me fait penser à genre, question de ta quête personnelle, genre, y a-tu des choses que t'es comme, faut absolument que je fasse ça dans les prochaines années, comme pour te rapprocher justement de ta culture? Comme, y a-tu des milestones qui sont comme sur ta to-do? Honnêtement, je suis tellement fortuné qu'on. Tu sais, puis je sais pas si je crois en comme lançant l'avenir. Là. Comment tu dis à voix haute les choses, là, tu manifestes. Oui, Ouais. Je sais pas si je y crois, mais Manifester. comme je fais beaucoup ça, je dis Ouais. beaucoup qu'est-ce que je. Puis tout ce que je veux, Arrive, ça va genre. bien. Tu sais, je veux dire, Ouais. j'ai fait le bye-bye. J'ai fait le bye-bye il y a 2 ans. Tu sais, Ouais. je veux dire, j'ai fait du théâtre tu sais, dans des théâtres partout au Canada. Je veux dire, je suis juste heureux de tout ce qui est en train de se passer. Fait que comme j'ai bien la misère à me fixer des objectifs encore plus grands. Ah, ben là, c'est un beau programme. C'est vrai, oui, Ouais. c'est ouais. Non, non, je veux pas. J'essaie de rester humble là-dedans parce que c'est, tu sais, on sait jamais, ça peut partir du jour au lendemain, puis ça serait correct aussi. Mais non, je suis juste tellement heureux de ce qui se passe là Mais y que a-tu j'en profite à tous les jours. des objectifs, genre, mettons, plus personnels pour reconnecter avec ta culture, comme, je sais pas, rencontrer certaines personnes ou... Ben, on en a pas parlé, mais tu sais, ma blonde, c'est le fun parce que ça fait 2 ans que je suis avec maintenant. Puis elle est abénakise de Odanak également. Ouais, on est un village de 200, tu sais, ce qui est quand même complètement fou parce qu'on sait jamais. Moi, j'ai pas grandi là, on se connaissait Ouais. pas avant, mais je connaissais son père et sa sœur. Ah! Puis on s'est rencontrés dans un contexte complètement pas rapport parce qu'elle est productrice pour une boîte autochtone. Ah, OK. Elle est productrice pour une boîte autochtone, tu sais, puis elle m'avait approché pour faire un projet ensemble. Fait que, mais l'affaire, c'est que c'est une Nobomsawin, puis moi, je suis un Watso. Fait que c'est comme les Capulet Montaigu d'Odanak, là. Fait que Roméo et Juliette, Oh là, my tu sais. God. Fait que c'est toute une histoire. Fait que, tu sais, son père, par exemple, puis sa famille sont encore proches de leur culture, de leur tradition. Fait qu'avec eux autres, j'apprends énormément des choses que moi, ma famille, on n'a pas gardées. Wow. Fait que, en tout cas, c'est super le fun de ce côté. Je connais Ah ouais, plein c'est de hot. Bumsawin, on en parlera après. C'est les pires, c'est les pires. Si toi, tu connais, oh my God, c'est Fait que- mais c'est sûr, oui. on est Ouais, c'est ça. on est pas beaucoup. Alors, c'est la dernière question. Ah, Ma fiancée est enseignante au primaire. Quels sont tes albums jeunesse coup de cœur indigenous ou queer? Ouh. Wow! Hey, oh my God, j'aimerais. Tu sais, évidemment, c'est sûr que cette personne-là connaît le livre de Mélissa Mollin-Dupuis. Je veux dire, c'était mon coup de cœur de l'année passée, puis ça l'est encore, il est extraordinaire. Mais au primaire, ce que je pourrais te conseiller, c'est de suivre ma page, parce que pendant le mois national de l'histoire autochtone, qui est le mois de juin, sorry, c'est comme un 2-for-1, là. Ben ouais, Ben oui, on absolument. peut partager. Ouais, on passe ça. Ouais. C'est les deux, c'est notre fight. Au Dans le fond, contraire, c'est c'est moi, C'est c'est ça. pas Puis à chaque jour, je poste quelque chose en lien avec ça. Hier, c'était justement des créateurs à suivre. Il y a quelque chose, c'était des nouvelles autochtones. Mais je sais que je vais avoir un post en lien avec la littérature ou justement, ça peut être littérature jeunesse. Fait que je peux le mettre dans mon calendrier puis faire un post juste pour toi. Malade. Ça, c'est cool. Ben, merci tellement que vous avez d'avoir été les nôtres. C'était fabuleux. Ah, merci! Je m'excuse, Je suis on t'a vraiment beaucoup- stressé. On t'a beaucoup bully Tu m'as aussi. pas bully. Ouais, T'es désolé. full. parfait. Non, mais
Prochain épisode, je vais mettre des dents de vampire. Ah oui! Oh my God. Honnêtement, tu sais quoi, j'allais en acheter puis on va aller emporter les trois. On va faire un photoshoot. Absolument vibes, méga For vibes. real. Je ramène mon coat en. Moi, puis on est fucking fan de Twilight, genre crazy. Ouais, vraiment. We love Twilight. Ben là. Ouais. Mais, Oui. moi, oui, mais moi aussi, mais c'est les loups-garous. Puis Buffy aussi, j'adore Buffy. Ils sont autochtones, t'as-tu un problème? Oh my God, Ah non, on adore Taylor Lautner. oh my God, so white of me d'être comme Team Edward. En tout cas. Et ça finit de même. Bye! Ah, qu'est-ce qu'il y a, Guido? Ah, meilleure question. question, Meilleure question. Ah oui, la question qui gagne. Qui gagne les chandelles? Quoi? Ah, je sais que vous voulez, là. C'est bon. C'est laquelle? C'est On laquelle? va y donner. Ben non, mais t'es pas obligé. Non, les vampires, tu me fais chier! Dans les questions qu'on a posées, pour vrai, qui étaient comme. Puis à laquelle j'ai pu répondre. J'hésite entre deux. Eh ben, on a c'est juste quoi un les cadeau, deux? fait qu'il va falloir Ben, que... ils peuvent Mais se partager Il y a le genre bougie. 4 chandelles, là, fait que... Je pense que j'en ai parlé un peu pendant. Fait que je vais y aller avec celle-ci à la place. C'était mes trucs de santé mission? mentale. Non, c'est Ah, des trucs de santé mentale. mentale par Ah rapport à oui, comment oui, rester oui. positif. Ah, Parce que oui. non, je pense que c'est important. Puis il faut vraiment C'est que bon. tu mettes toi de l'avant quand tu es sur les médias Absolument. sociaux. Puis un autre truc, ça serait d'utiliser les bougies en massage Oui, ça va vous détendre. pour te ça va vous détendre un peu. Quel C'est segway de merde! Aïe, aïe! Moi, j'étais comme, c'est bon, c'est On bon. sait pas c'est qui. Qui a posé la question? Yeah! Ouais! Super. You're getting the chandelle cochon! Hey, Oh, merci, merci vous êtes déplacés à l'idéal. Puis suivez Xavier Watsou sur les Est-ce réseaux que sociaux. Xavier, t'as quelque chose à plugger avant qu'on te laisse t'as-tu des quitter? projets ou... Ton Instagram. 1 million, Dessus. je suis moi, puis Ouais. Instagram, TikTok, puis vous allez voir ça. Ben, c'est super. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye! Merci, Olé,